Le vieux monsieur devant nous, juste à cause de ses vêtements simples, le jour du mariage de sa fille, a été expulsé de la cérémonie par la belle-mère snob. Et bien que le vieux monsieur soit de bon cœur, il n'a pas trop tenu compte de cela, et est sorti seul de la salle de réception. Qui aurait pu imaginer que cette scène serait vue par un étudiant venant assister au mariage de sa camarade de classe? En voyant son maître debout à la porte, l'élève était rempli de doutes. Il a donc demandé au professeur pourquoi il se tenait dehors, au lieu d'accueillir les invités dans la salle de banquet. Mais le maître a expliqué qu'il était simplement sorti prendre l'air. Il a même complimenté l'élève sur sa tenue pleine de vitalité juvénile. En réalité, les deux élèves devant lui étaient ses disciples préférés. Il se souvenait que, dans le passé, l'homme avait une situation familiale difficile. Il doit même abandonner ses études pour travailler sur un chantier. L'oncle sait bien que les hommes ne sont pas des créatures insignifiantes. Il lui reproche donc de vouloir renoncer à son bel avenir. Mais l'homme répond que chez lui, ils ont presque plus à manger. Comment pourrait-il encore se concentrer sur ses études? De plus, il n'a pas vraiment d'intérêt pour les études. Ensuite, il trouve une excuse pour partir et remercier son maître. Eh bien, vas-y. Vas-y. Ah. Et. Je suis ton professeur. Je ne peux pas rester là à regarder mes élèves gaspiller leur talent. Chaque mois, je vais mettre 1500 yuan sur cette carte. Tu dois bien étudier pour moi. Le professeur a un salaire de 3000 yuan par mois. Économisons les ressources pour que la famille puisse couvrir les besoins de l'école. Ah, Zifei. Ne me déçois pas, promets-moi ça. Après des années de lutte acharnée, l'homme d'alors est devenu méconnaissable. Il est maintenant le président du groupe Fuji, et son meilleur ami est devenu champion du monde de combat. Mais il y a peu, la fille du vieux monsieur s'entend bien avec son bien-aimé. Elle emmène donc le vieux monsieur pour une rencontre entre les deux familles, pour préparer leur mariage. Mais la belle famille aux yeux de faucon, en voyant arriver le père et sa fille, ne daigne même pas leur dire bonjour, et se moque du vieux monsieur, disant qu'il n'est qu'un misérable professeur. Un mari qui vient avec seulement quelques fruits pour rencontrer ses beaux-parents. Le grand-père se sentit un peu mal à l'aise. Il s'empressa donc de s'excuser auprès de son gendre. Le gendre à côté a également aidé le grand-père à expliquer. La belle-mère voyant son fils intervenir, n'insista pas davantage sur le sujet. Elle invita donc le grand-père à s'asseoir. Elle précisa qu'elle avait des affaires à régler à l'usine plus tard. Le banquet de mariage de la semaine prochaine est réservé, sans table. Sans table. C'est vraiment trop de dépenses. Oh là là, vous êtes vraiment trop gentil avec notre fille. Venez, portons un toast au père de la famille. Je lève mon verre pour vous. Ah, oncle Zam. Jiayu est mon amour de toute ma vie. Ce banquet de mariage doit bien sûr être grandiose. Wenyua Jiayu. Je suis rassurée de pouvoir épouser un enfant comme toi. Je suis tranquille. Maître Zam, je vais te rappeler quelque chose. Sur ces 100 tables, une seule est réservée pour votre côté. Ce gars-là est vraiment. Si l'usine Fan collabore avec le groupe Fou, c'est le drapeau du chef de la ville. À ce moment-là, les grandes personnalités de la ville viendront à la réception de mariage. Mais il n'y aura pas de place pour accueillir tes pauvres cousins. Le fils a vite reproché à sa mère pourquoi elle devait rendre la vie si difficile à son beau-père. Mais la mère, avec son esprit mesquin, a répondu que ce n'était que parce qu'elle voyait que tu es prêt à tout pour épouser sa fille. Tu es même prêt à aller jusqu'à la mort. Une fille de pauvre, comme ça, tu ne mettras jamais les pieds dans ma maison. Maintenant, leur organiser un banquet est déjà un honneur. Et pour le bonheur de sa fille, le grand-père s'est empressé d'expliquer qu'en réalité, il n'avait pas de proches, juste quelques-uns de ses élèves. Un banquet est en fait suffisant. Le beau-père voyant que les choses étaient déjà réglées, ne voulait pas rester une seconde de plus, s'en alla rapidement. La belle-fille s'empressa également d'expliquer que son père avait peut-être des affaires urgentes à régler et qu'il ne s'agissait pas d'un manque de respect envers vous. Le beau-père dit qu'il comprend, et juste à ce moment-là. Mais la belle-mère, avec ses préjugés, commença à créer des difficultés. C'est une bénédiction de pouvoir épouser dans la famille Fan.
Tu dois connaître les 3 soumissions et les 4 vertus. Servez-moi du thé. Maman, j'épouse une femme, pas une servante. Ce n'est pas ce que dit Fanua. Sans règle, il n'y a pas d'ordre. Madame Zam, vous avez raison. C'est exactement cela. Mais les 3 obéissances et les 4 vertus sont des restes malsains de la société féodale. Madame Zam, est-ce que ça veut dire que j'ai tort? Je ne permettrai pas une femme désobéissante d'entrer dans notre famille Fan. Belle-mère, ne vous méprenez pas. Ma fille est une enfant obéissante et bien élevée. Elle sera ma propre belle-fille. Je m'agenouille. Après le banquet, vous deux ne devez plus avoir de contact. Que veux-tu dire par là? C'est le sens littéral. Nous sommes des dépensiers. Une grande maison, un grand patrimoine. Bien sûr, il faut se méfier des étrangers. Mais, tante, c'est mon père. Il n'est pas un étranger pour maman. Tu essaies clairement de nous imposer ton mariage. C'est vraiment trop injuste. C'est vraiment exagéré. Madame Zam, ta fille n'a même pas encore épousé notre famille Fan. Et elle commence déjà à nous tenir tête. Est-ce là ce que tu appelles une bonne enfant? Et mère de mon gendre, je m'excuse au nom de l'enfant. Mais votre demande est vraiment excessive. Excessive, excessive. Vous pouvez ne pas marier votre fille. Moi. Papa, vous m'avez élevé comme ça. Je ne peux pas rompre mes liens avec vous juste parce que je veux me marier. Monsieur Zam est ma mère. Incompréhensible. On ne va pas prendre ce repas, on s'en va. Kangwa, si tu sors maintenant. Je ne laisserai jamais Amjieyu rester. Sanwa. Pouvoir voir ma fille épouser un bon parti. Je serai satisfaite. Le chelou te sert du thé à ta belle-mère. Professeur Zam, vous voilà. La belle-mère. Je vous confie ma fille. C'est mieux ainsi. De retour à la maison, le vieil homme sort une photo de lui avec sa fille, et dit avec regret. C'est de ma faute, je suis inutile. Cela a fait que ma fille a souffert à mes côtés. Ensuite, le grand-père a pris le téléphone et a appelé quelques-uns de ses élèves favoris. Il les a invités à venir au mariage de sa petite élève. Professeur Zam. Professeur Zam, ça fait longtemps. C'est à propos de Zifei. Jiayu se marie la semaine prochaine. Tu vois, es-tu disponible avec Tianjian? Eh bien. Monsieur Zam est disponible. Ah oui, il doit être disponible. En tout cas, avec Zifei, on préparera forcément un grand cadeau. Souhaite une bonne nouvelle vie à notre petite camarade. Tian, tu es là aussi? Oh, c'est super. De plus, gagner de l'argent dans la société actuelle n'est pas facile. Vous pouvez venir, c'est déjà bien. Surtout, ne dépensez pas trop. D'accord, professeur Zam. Nous serons là, c'est promis. Applaudissements, au revoir. Kanwa, je vais d'abord voir mon père, ça ne va pas. Maman, aujourd'hui c'est le jour du mariage. Il n'y a rien de mal à ce que Jiayu et le professeur Zhang aient une petite conversation. Lors de ce banquet de mariage, son statut est celui de la jeune maîtresse de la famille Fan. Comment pourrait-elle ne pas être présente à l'accueil? Directeur Fan, et vous êtes arrivé, félicitations, félicitations. C'est un grand honneur. C'est pour participer au banquet de mariage de votre fils. Monsieur Wang, quel honneur de vous voir ici pour soutenir cet événement. Cela rend tout le banquet encore plus brillant. Je tiens également à vous remercier de parler en bien de notre usine Fan devant le vice-président. Ah. C'est un petit geste. Voici ce jade auspicieux. Considérez cela comme un cadeau pour votre fils. Je leur souhaite d'avoir des enfants rapidement. Merci, merci. Monsieur Wang, par ici s'il vous plaît. Asseyez-vous, Monsieur Wang. Eh bien, Madame Fan, voici. C'est un lointain parent pauvre avec qui je n'ai pas vraiment de relation. Monsieur Wang, ne vous occupez pas de lui. Un parent pauvre qui vient juste pour manger et boire. Il ose même s'asseoir à la table principale devant. Madame Fan, tu es trop gentil. Manager Wang ou je ne prends aucune disposition. La personne du nom de Zhang est la table principale de la famille des Fan pour accueillir un invité distingué. Tu montes et asseyez-vous, ô ma belle-mère.
Qu'est-ce que cela signifie, belle-mère? Manager Wang, vous n'avez pas à faire attention à lui. Personne n'a regardé ce parent. Je le répète. Va t'asseoir derrière. Maman, Zhang Shu est le père de Jieyu. C'est aussi mon beau-père. Que veux-tu vraiment faire? Peux-tu laisser un peu de dignité à la famille de Zhang Shu et Jieyu? Comment laisser de la dignité? Après ce banquet de mariage, nous nous séparerons. Pourquoi garder la face? Tante, pourquoi tu t'en prends toujours à mon père? C'est parce que ma famille est pauvre? Tu as raison. C'est parce que ma famille est pauvre. Se marier dans une grande famille n'est pas sans conséquences. Jiayu, ne pleure pas pour l'instant. Je vais en parler à ma mère. Jiayu, ton papa a un peu de mal, ce n'est rien. Ton bonheur avec Kanhua est ce qui compte le plus. Ce n'est qu'une question de changer de table, non? Je vais le faire. Viens, manager Wang, assieds-toi. Professeur Zham. Zifei. Tianjian. C'est ça. Monsieur Zham le reconnaît, n'est-ce pas? Ma chère Zifei et moi avons spécialement commandé ça. L'uniforme d'école d'autrefois. On le reconnaît, on le reconnaît. Tu aimais toujours manger quand tu étais plus jeune. Xiaofu était toujours si jeune. Tache de graisse sur les vêtements. Ce petit est celui qui travaille le plus dur à l'école. Un jour sans se voir, il a beaucoup de choses à écrire. Ah, professeur Zham. Nous ne pouvons pas manquer une occasion d'apprendre. Ah. Professeur Zham, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Comment va votre santé? C'est bien, c'est bien. Aujourd'hui, en tant que père de la mariée. Pourquoi es-tu sorti te tenir à l'extérieur? Où sont allées la petite sœur et le marié? Ah, je n'aime pas vraiment mélanger les gens, alors je suis sorti me promener. Oui. D'accord. Professeur Zham, ne vous inquiétez pas, je vais m'occuper de Qianjian. Je suis là avec toi. Et, professeur Zham, c'est un cadeau que j'ai apporté pour Jieyu. Oh là là, Zifei est là. Pourquoi as-tu encore apporté quelque chose? C'est juste un petit geste, n'est-ce pas? D'accord, alors je vais vous emmener voir Jieyu. Très bien, viens avec moi. Ici. Jiayu. Papa, pourquoi es-tu encore entré? La mère de ma belle-fille, Jiayu se marie. Ils sont mes élèves. Je voulais voir Jiayu. Tianjian, Jeozi, vous êtes là. Jiayu, ça fait longtemps. La petite sœur est toujours aussi belle. Tianjian est toujours aussi charmant qu'avant. Zham Jieyu est presque une femme adulte maintenant. Et elle flirte avec d'autres garçons. Tu es devenue quoi? Maman. Flirter, vieille dame. Tu es vraiment trop sarcastique. Tu trouves que je suis sarcastique? Ne viens pas ici pour grignoter et boire. C'est une chose de venir seule. Mais en plus, tu amènes 2 étudiants pauvres. Alors, c'est que tu ne paies pas pour le banquet aujourd'hui, n'est-ce pas? Les parents de mon beau-fils sont mes étudiants. Et ils sont venus aujourd'hui avec un cadeau, n'est-ce pas? Jiayu, félicitations. Le grand manteau rouge en bois, c'est vrai ou pas? Le grand manteau rouge en bois. Le grand manteau rouge de l'arbre-mère qui déplace les montagnes. Un seul coûte plus de 10 000. Et, ne regarde pas. C'est sûrement une contrefaçon. Un pauvre professeur. Que peuvent voler 2 pauvres étudiants? Je te préviens, dis à ces 2 pauvres gamins de dégager tout de suite. Sinon, je vous jette tous les 2 dehors. Professeur Zham. C'est votre belle-mère? Une belle-mère aussi malveillante, si ma camarade épouse son fils, elle va être maltraitée. Que dis-tu? Tu n'as pas de bonne manière? Au secours, faites sortir ce pauvre diable. Belle-mère, parlons calmement. Il y a un problème, maître. Tout va bien? Tout va bien. Attends. Quelle superbe prestance. Es-tu vraiment en train de te rebeller contre moi? Différent. Qu'est-ce qui ne va pas? Fanchant, dépêche-toi de présenter tes excuses. Présenter des excuses? Oui, présente-lui tes excuses. Ce n'est qu'un étudiant pauvre après tout, excusez-le. C'est nous qui décidons, non? Au secours. Jetez ces 3 fauteurs de troubles dehors. Attendez un moment, maman.
Ils sont invités par l'oncle Zam pour célébrer mon mariage avec Jiu. Comment pouvez-vous les chasser? Monsieur Zam. Désolé. Et Kanwa, ne fais pas ça. Ce n'est pas de ta faute. Il a du cran. Jiu, ton fiancé n'est pas mal du tout. Mais en venant aujourd'hui, j'ai réalisé que le professeur Zam a subi tant de mauvais traitements. S'il ne présente pas ses excuses aujourd'hui, ici, cette affaire n'est pas terminée. Qui es-tu? Je pourrais vous faire sortir tous les trois, toi, ton professeur pauvre et tout. Mon garçon, tu viens juste ici avec Madame Zam pour te nourrir. Pas la peine de te prendre trop au sérieux. Vraiment, Monsieur Wang? Penses-tu aussi comme ça? Monsieur le vice-président, cela ne me concerne pas. Qui est ce vice-président? C'est Fu Zifei, le président du groupe Fuji, mon grand patron. Quoi? Le vice-président qui a fondé le groupe Dongsheng, le plus riche? Le vice-président est en fait un élève de la famille Fan? J'ai entendu dire que la famille Fan collabore avec le groupe Fuji. La famille Fan a maintenant des ennuis. Les époux Fan n'ont pas Dieu pour voir. Une bonne main de cartes jouée à la perfection. Jam Yu est vraiment le président du groupe Fuji. Le nom du senior est effectivement Fuji Group. Non, il ne peut pas être le président du groupe Fuji. Le directeur Wang, vice-président, est en effet le prodige qui a construit un empire commercial comme le groupe Fu en seulement 3 ans. C'est vrai, l'exploit du vice-président. Il est vénéré par tous les employés du groupe Fu comme une idole. Alors il va se déguiser en jeune en portant un uniforme scolaire pour assister au banquet de mariage. Ce directeur adjoint a toujours été une personne intègre. Il agit avec rapidité et efficacité. On dirait qu'il ne ferait pas ce genre de choses. C'est exactement ça. Le directeur Wang doit certainement se tromper de personne. Ce type ici ne ressemble au directeur adjoint que par son apparence. Tu l'as toi-même dit. Tu n'as même jamais vu le vice-président en personne. Tu ne fais que voir des photos dans les dossiers. Tu es un patron assez fantastique. Même les employés de Kiki ne te reconnaissent pas. Zhang Jianping. Pourquoi tu as amené ces 2 imbéciles à la réception de mariage? Tu penses à l'honneur du village? Le chef du village et les autres sont tous mes élèves. Pourquoi leur présence au mariage serait-elle un affront aux villageois? Le directeur Fan et Madame Fan sont nos grands bienfaiteurs au village. Si vous avez fâché Madame Fan, comment osez-vous dire que vous êtes le maire du village de Dexu? Oui, je remercie le directeur Fan pour avoir ouvert une usine dans notre village pour aider les pauvres. Je suis ici spécialement pour représenter tous les villageois et féliciter votre fils pour son mariage heureux. Puisqu'ils viennent du même village, ils doivent sûrement les connaître. Bien sûr, je les connais. Tang Tianjian est un petit bon à rien. Il traîne toute la journée avec des voyous. Et lui, alors? C'est le plus pauvre de notre village. Il apporte toujours un cadeau au repas. Au moins, quand il a vu l'usine Fan pour la première fois, il était encore à l'intérieur à déplacer des briques. C'est vrai ce qu'il dit. Tu es un sacré gamin. Tu oses me faire peur. Tu en as pas marre de vivre? Un ouvrier agricole oserait participer à notre mariage? Encore vouloir se faire passer pour le vice-président. C'est vraiment audacieux. Qu'ont donc fait les travailleurs migrants? Il y a des années, je gagnais ma vie et celle de ma famille avec mes propres mains, et je n'ai aucun remords. Vous, gens indignes de figurer en public, vous n'avez même pas le droit d'apparaître devant moi. Les pauvres comme vous sont eux-mêmes des péchés. Et cette faillite. Ça me répugne rien qu'à le regarder. Ah. Quelle délicieux thé, oui. Un parfum si riche et parfumé. C'est tout simplement inconnu. C'est ce que vous êtes maintenant conforme à vos identités de classe inférieure. Je pense que tu cherches la mort. Papa, ça va. C'est bon. C'est vraiment dommage pour le cœur de Zifei et de Tianjian. Belle-mère, même si vous n'aimez pas, vous ne pouvez pas gâcher cette belle chose. Maman, si tu n'aimes pas, tu peux tout à fait le renvoyer. Comment peux-tu l'utiliser pour humilier quelqu'un? C'est bien fait pour eux. J'espère que tu réaliseras la valeur de cette boîte de thé. Et que tu comprendras notre identité. Est-ce qu'on va regretter? HMPH, tu n'es rien. Un petit voyou. Qui crois-tu être pour parler comme ça, Zhang Jianping? Regarde ce que vous avez fait. Ne t'excuses-tu pas auprès de Madame Fan? Cette odeur si forte. Ajoutez beaucoup d'arômes artificiels. Même en faillite, il veut que je regrette. Non.
L'arôme du thé fabriqué avec de l'extrait de thé ne sera pas aussi riche et naturel. Anua El-Youlam, le plus grand commerçant de thé de notre ville, c'est également un maître dans l'art du thé. Monsieur Liu, bienvenue dans le banquet de mariage de mon fils. Félicitations. Le cadeau que j'ai offert aujourd'hui est aussi le thé. Mais ce n'est pas aussi précieux que ses deux amis. Je suis le thé Mangue Puer, merci. Monsieur Liu plaisante vraiment. Juste les contrefaçons apportées par ces deux pauvres étudiants. Comment puis-je me comparer avec vous? C'est vous qui ne pouvez pas faire la différence. Vous restez têtu, aujourd'hui il y a Maître Liu, un expert en dégustation de thé. Dès qu'il goûtera un peu, il pourra immédiatement démasquer vos deux belles-mères. Tout le monde est ici pour le mariage de Kanwa et Jieyu. Il n'est pas nécessaire d'en faire tout un drame. C'est Liu et le manager Wang qui sont vraiment appréciés. Vous n'êtes pas des enseignants. Pas de problème, qu'ils goûtent librement. Mes jeunes amis, le grand thé rouge des arbres mères de Wuyi est le roi des thés. Un prix à plusieurs milliers, seulement pour les grandes familles. Si vous voulez l'acheter, il faut avoir des relations et des connexions. Vous avez bien entendu, acheter un grand éprouvette rouge n'est pas seulement une question d'argent, mais aussi de relations et de réseau. Vous deux, menteurs invétérés, que pouvez-vous dire face à cela? Est-ce vrai? Comment peux-tu être si sûr que nous n'avons ni relation ni réseau? Et encore moins oser me tenir tête? Je vois bien que vous ne pleurez pas avant d'être dans la tombe. Je te vois bien, ouvrier agricole, essayer de faire le beau, oser se faire passer pour un vice-président. Je réglerai ce compte avec toi tôt ou tard. C'est vraiment embarrassant, c'est la honte totale. Tu devrais vite présenter des excuses à Madame Fan. Les actions de Madame Fan et des autres n'ont rien à voir avec notre village de Dexu. Je vais les radier de notre lignée. Non, mère, ne fais pas ça. Tianjian et Zifei n'ont pas commis de crimes impardonnables. Oui, ce village de Dexu est la racine sur laquelle leurs ancêtres se sont appuyés. Si cette affaire les fait sortir de leur origine familiale, ce serait bien trop précipité, non? C'est vrai que ce cadeau ne pose aucun problème pour moi et Jiayu. Mais j'ai une grande objection. Ils ont provoqué à maintes reprises. Pense-t-il vraiment que je suis en argile malléable? Le maire, tu as bien agi. Justement, notre usine a reçu une commande du groupe Fujifilm. À l'avenir, les villageois viendront travailler dans notre usine. Les avantages seront améliorés. Oh là là, très bien, très bien. Alors, merci beaucoup, Madame Fan. Merci, merci. Monsieur Liu, puisqu'ils ne sont pas d'accord, je vous prie de bien vouloir évaluer la situation. Faites-leur admettre pleinement. Alors, laissez-moi essayer. J'ai eu la chance de goûter plusieurs fois les grands thés rouges des arbres mères de Wuyi-Mountain. Leur parfum est intense. Et il y a une fragrance d'orchidée. Le parfum est élevé et durable. Ces thés ont vraiment leur propre charme et beauté. Quel délicieux thé! Oui. Avec une telle fragrance intense qui envahit le nez. C'est presque incroyable. Maintenant, cette apparence correspond à ce que vous êtes, des êtres inférieurs. Je vois que tu cherches la mort. Papa, es-tu blessé? Non, non. C'est dommage pour les efforts de Zifei et Tianjian. Belle-mère, tu n'aimes pas ça. Mais tu ne peux pas gâcher cette bonne chose. Maman, si tu n'aimes pas, tu peux tout à fait le renvoyer. Comment peux-tu l'utiliser pour humilier quelqu'un? C'est leur faute. J'espère que tu comprendras la valeur de cette boîte de thé. Et que tu réaliseras notre identité. Ne pas avoir de regrets. Qu'est-ce que tu es, au juste, espèce de petit pauvre? Essaie de te montrer dur. Zhang Jianping, regarde ce que vous avez fait. Allez, présentez vos excuses à Madame Fan. Quelle odeur forte. A ajouté beaucoup d'arômes artificiels. Même après la faillite, il veut encore que je regrette. Non. L'odeur du thé fabriqué avec des arômes artificiels ne semble pas aussi naturelle. Chanhua, il est Liu Lam, le plus grand marchand de thé de notre ville. Il est également un maître dans l'art du thé. Bienvenue à la réception du mariage de mon fils. Félicitations, félicitations. Aujourd'hui, mon cadeau de félicitations est aussi du thé, mais ce n'est pas aussi précieux que celui de ses deux jeunes amis. C'est du thé puer de Mangue, vous savez. Merci.
Liu Lao plaisante vraiment. C'est juste ces deux étudiants pauvres qui ont apporté de la contrefaçon. Comment pourriez-vous me comparer à vous? C'est vous qui ne savez pas faire la différence. Vous êtes encore têtu. Aujourd'hui, avec une occasion aussi importante que la dégustation de thé de Liu Lao, dès qu'il y met un peu de son expertise, il pourra facilement vous démasquer tous les deux. Chère belle-mère, nous sommes tous ici pour le mariage de Kanhua et Jieyu. Il n'est pas nécessaire d'aggraver la situation. Ces Liu Lao et Wang Zhengli sont vraiment des invités bien accueillis. Vous n'êtes pas des enseignants. Peu importe, laissez-les déguster à leur guise. Vous deux, amis, le thé d'Ahongpao de Weiyishan, c'est le roi des thés. Une seule pousse coûte des milliers, c'est juste pour les familles prestigieuses. Pour acheter, il faut aussi avoir des relations et des connexions. Avez-vous bien entendu? Pour acheter un grand arbre de Dahongpao, il faut aussi des relations et des connexions. Qu'est-ce que vous deux, menteurs invétérés, avez à dire? Est-ce vrai? Comment peux-tu être si sûr que je n'ai ni relation ni connexion? Et tu oses encore me contredire. On dirait que vous ne pleurez pas tant que vous n'avez pas vu le cercueil. Je vois que ce paysan ouvrier fait semblant. Oser se faire passer pour un vice-président. Je vais te faire payer ça tôt ou tard. Oh là là, c'est vraiment humiliant, c'est comme si on était chez grand-mère. Tu ferais mieux de t'excuser auprès de Madame Fan. Les actions de Madame Fan et des autres n'ont rien à voir avec notre village de Dexu. Je vais les rayer de notre registre d'ancêtres. Ne fais pas ça, chef du village. Tianjian et Zifei n'ont pas commis de crimes atroces. C'est vrai, ce village de Dexu est la racine de leurs ancêtres. Si cet incident les efface de leur terre ancestrale, ce serait vraiment précipité. C'est exact, moi et Jieyu n'avons aucun problème avec ce cadeau. Il y a de fortes objections. Des provocations répétées. Vous ne me prenez pas pour de la pâte à modeler, quand même. Monsieur le villageois, vous avez bien travaillé. Justement, notre usine a reçu une commande du groupe Fujifilm. À l'avenir, vos villageois viendront travailler dans notre usine. Les avantages seront doublés. Ah oui, très bien, très bien. Alors merci, Madame Fan. Merci, merci, puisque Liu Lao ne les convainc pas. Je vous laisse, patron, apprécier, pour qu'il soit convaincu. Alors je vais me ridiculiser. J'ai eu la chance de goûter quelquefois le Dahongpao des mers arbres de Weiyishan. Son arôme est riche et floral. Une fragrance élevée et persistante. Ces feuilles de thé ont effectivement une belle résonance. Vous venez de goûter le Wusu Dahongpao. Comment est-ce possible? Comment pourrait-il se permettre un thé à plusieurs milliers de yuan le gramme? Qu'est-ce que plusieurs milliers de yuan le gramme? C'est plus cher que l'or, non? Liu Lao, est-ce possible qu'ils aient falsifié ça? L'arôme intense. La Dahongpao de l'arbre mère des monts Wuyi est la plus remarquable. C'est son arôme unique. Si je ne peux même pas distinguer le vrai du faux, je ne devrais plus jamais travailler avec des marchands de thé. C'est vraiment du Dahongpao de la mère des arbres de Weiyishan. Pour faire un cadeau si exceptionnel, ce ne peut pas être des étudiants ordinaires. Qui sont-ils vraiment? Maintenant, qui pense encore que notre thé est faux? Qui nous a encore mis dehors? Et qui veut se faire passer pour notre origine? Ce thé pèse au moins 1 kilo. Au moins 4 ou 5 millions. Regarde tout le bien que tu as fait. Je n'en sais rien non plus. Est-ce qu'ils peuvent vraiment se permettre ce thé? C'est tous à cause de ce vieux bonhomme. Il m'a induit en erreur. Non, ce n'est pas moi. Il ressemble tellement au vice-président. Et il a les moyens d'acheter le roi du thé. Ne serait-il pas? Quoi qu'il en soit, c'est un cadeau pour la pluie de notre famille. Tu ne devrais pas le mépriser. Madame Fan, puisque vous ne voulez pas accepter notre cadeau, vous devriez donc nous rembourser. J'ai mal compris. C'est tout un malentendu. Avec un tel cadeau généreux, comment pourrais-je refuser? Allons-y, je vous invite maintenant à la table principale. Puisque Madame Mère accepte le cadeau, je pense qu'il vaut mieux laisser tomber cette affaire. Monsieur Zam a déjà subi tant de souffrances. Comment peut-on laisser passer ça? Aujourd'hui, il doit s'excuser publiquement auprès de vous, Monsieur Zam. Vous ne vouliez pas que cela prenne des proportions? Si ça continue, le mariage pourra-t-il encore avoir lieu? Zifei et Jiayu peuvent épouser la personne qu'elles aiment et mener une bonne vie. Je suis également satisfait. Le professeur a une belle-mère si malveillante. Penses-tu que la petite sœur pourra mener une bonne vie? Grâce à moi, ce père inutile. Ce que papa ne fait pas.
Professeur Zam, n'oubliez pas que nous sommes là aussi. La famille de la petite sœur, c'est ma famille. Il faut maintenant présenter des excuses en public. C'est une leçon pour toi sur l'arrogance. Qui comptez-vous corriger? Non. Tu t'es fait l'avoir par ces deux voleurs. Voleurs, qu'est-ce que ça veut dire? Aoyu, explique-toi. Ils sont si mal habillés. Comment peuvent-ils offrir un cadeau de millions? Est-ce une blague? C'est le grand arbre à thé d'Aong Pao qui a été volé de chez moi. Pas étonnant qu'ils soient tous si curieux. Ils pensaient que c'était une princesse. Personne ne savait que c'était un rat. Madame Fan a été trop loin en voulant les chasser. Si mon frère ne me l'avait pas rappelé, j'aurais oublié. Vous deux petits voleurs, vous voulez encore que je vous rembourse. Je disais bien que ces deux-là sont des idiots. J'ai failli me faire avoir par eux. Je pense qu'il faut appeler la police pour cela. C'est du n'importe quoi. Sur la seule parole de l'un d'eux, ça ne peut pas être fiable. Mes paroles ne sont pas fiables? Peut-on vraiment croire qu'un étudiant pourrait offrir un cadeau de 5 millions? C'est vrai, aujourd'hui vous devez nous donner des explications. Sinon, je ne vous laisserai pas tranquille. Maman de la fiancée, calmez-vous, discutons calmement. Tu as encore le culot de dire ça. C'est toi qui as amené ces individus de bas étage, et voilà le résultat. Jam Ping, tu enseignes dans le village et tu as élevé ces deux monstres. Je pense que pour l'avenir, tu ferais mieux d'être un bon professeur. Ne fais pas de bruit. Monsieur le maire, vous voulez me renvoyer. Ne faites pas ça, monsieur le maire. Dans notre village de Xu, nous n'avons pas besoin de maîtres qui égarent les élèves. En tant que maire, vous agissez de manière injuste. Vous vous inclinez devant ces soi-disant gens de haute classe. Quelle légitimité avez-vous à être maire? Ah, vous vous rebellez. Espèce de salaud. Tu oses me donner des leçons. Je pense que le villageois a raison. Un professeur a élevé deux voleurs. Te renvoyer est plutôt clément, non? Zifei et Tianjian n'ont jamais volé dans des conditions si difficiles. C'est probablement un malentendu. Oui, Zifei et Tianjian sont tous deux de bonnes personnes. Comment peuvent-ils voler des choses? Maman, commençons d'abord le banquet de mariage. La question des cadeaux peut être discutée après que l'enquête soit claire. Que veut enquêter Kanwa? Penses-tu que je les accuse à tort, petit-oncle? Petit-oncle. L'oncle Zam est mon beau-père. On ne devrait pas tirer de conclusions hâtives. Et puis, cette affaire a toujours été ma mère qui fait des histoires. Belle-mère, aujourd'hui est le jour du mariage des enfants. Il n'y a pas de raison de frapper les enfants. Tais-toi. Tu n'as pas à intervenir ici. Tu es sûrement ébloui par sa fille. Dans la panique. Nous sommes une même famille. Pourquoi toujours défendre les étrangers, maman? Je n'ai jamais considéré oncle Zam comme un étranger. À l'avenir, nous serons tous une même famille. Ne pourrais-tu pas traiter oncle Zam calmement? Il n'a rien à voir avec Zam. Tu oublies. Après le banquet de mariage, vous devrez encore vous séparer de lui. Monsieur Zam, seriez-vous sérieux en acceptant ces deux conditions? Quelle blague! Lors d'un mariage, tout le monde reçoit des bénédictions. Une belle-mère aussi méchante que vous détruit même les liens du sang entre les enfants. Si elle n'est pas satisfaite, elle peut ne pas se marier. Tu penses vraiment que je tiens à elle? Une belle-mère aussi malveillante que toi. Ta punition tout à l'heure était bien trop légère. C'est notre affaire de famille. Vous n'avez pas à vous en mêler. Bien que nous n'ayons aucun lien de sang avec Monsieur Zam et Jiayu, nous les considérons déjà comme notre famille. Aujourd'hui, je m'occupe de leurs affaires, et vous paierez tous pour ça. Tu sais bien parler, toi. Mais je ne sais pas si ton cerveau est aussi dur que mes poings. Petit-oncle. Ah. Madame Zifei, ne fais pas de bêtises. Monsieur Zam, ne craignez pas Madame Zifei. Il est maintenant le patron. Rien ne peut me tenir. Tous ensemble, ils ne sont pas mes adversaires. Toi, petit naïf. Tu n'as jamais subi de coups, hein? Qui t'a donné le courage de dire ça? Gamin, tu sais. Que le roi du Tang, champion du monde de combat, c'est lui qui a été formé par le directeur Li. Ah. Le roi du Tang est vraiment votre élève. C'est notre premier champion national. Et il est parti d'ici.
Le directeur Lee doit avoir une grande force pour former un champion. Ses compétences doivent être impressionnantes. Où est le dojo du directeur Lee? Si j'ai le temps, je veux vraiment aller lui rendre visite. Mais c'est impossible. Mon beau-frère fait du boxe grâce à l'argent de mes parents. Comment pourrait-il former un champion du monde? Champion du monde. Je n'ai jamais entendu parler de lui. Et puis, il a un maître dans son dojo? Un boss comme lui, complètement vidé, c'est comme péter. Je pourrais en frapper 10 d'un coup. Tu ne t'en es pas rendu compte? Il est en train de tirer sur ma peau de tigre. Sœur, ces deux voleurs ignorent à quel point ils sont en danger. Appelez la police, c'est trop léger. Plutôt que de les épargner, donne-moi les sacs de sable à empiler. Je vais aussi te donner des armes. D'accord, fais ce que tu veux, mais donne-moi une leçon. Laisse-moi m'occuper de lui. Montre-toi, espèce de lâche. Arrête, cousin. Les 5 millions, je vais les rembourser. Canwa. De quoi tu parles? Papa, je ne dis pas n'importe quoi. De toute façon, c'est nous qui avons fait une erreur au départ. Si mon oncle veut cet argent, qu'il vienne me voir. Laisse les oncles âmes tranquilles. Non, sais-tu que ces 5 millions sont le bénéfice d'un mois de notre usine? Tu comptes vraiment gaspiller sur eux. Espèce de dépensier. Salope, je t'ai supporté longtemps. Si tu n'étais pas une femme, je t'aurais déjà explosé. Petit frère, ton courage est louable. Prends soin de la junior, c'est tout. Il n'y a personne ici qui puisse se battre. C'est vraiment incroyable. Le gros, frappe-moi à mort. Ça me rend fou, je vais te faire perdre ta langue. Je vais lui briser les membres. Fais attention, Tianjian. Maîtres Zam, ne vous en faites pas. Concernant ces 1000 épées, je ne peux pas dire autre chose. Mais quand il s'agit de se battre, il n'a jamais perdu, hein. Ces deux gars sont vraiment mal élevés, Tu n'as pas déjà donné ton titre de champion du monde? Comment se fait-il qu'il n'ait jamais battu un seul de ses adversaires? PFF, ils ne sont que les apprentis les plus faibles de notre équipe. Cette fois, je les amène ici pour qu'ils voient du monde. Pourquoi tu ne fais plus l'autruche? Ne sois pas si fier. Avec ces deux faibles, je peux facilement les battre. Frère Zifei, frère Tianjian, c'est vraiment possible? Mon jeune oncle de la famille a déjà envoyé quelqu'un à l'hôpital. C'est juste un faible qui fait le fort. Au maximum, il se contente de profiter de sa force pour intimider les plus faibles. Il ose prétendre être mon maître? C'est complètement ridicule. Qui diable pense-t-il être? Arrête de dire n'importe quoi. Tu cherches la mort? Ce gars-là se fait passer pour moi et escroque les gens. Il a même reconnu mon visage. Ton nom, toi. Es-tu le roi du kung-fu? Oh là là. Épée céleste. Tu t'arrêtes là. Vas-y, cours donc. Je ne crois pas que tu ne reviendras jamais dans cette maison. Professeur. Regarde, j'ai déjà grandi. Tu n'as plus besoin de te mêler de mes affaires. Je suis ton professeur. Bien sûr que je dois m'occuper de toi. Traîner toute la journée avec ces voyous n'apporte rien de bon. Tu es en train de te laisser aller. Professeur. Je ne suis pas aussi intelligent que Zifi. Je ne sais que me battre. Je ne veux pas être un homme de main. Que puis-je faire? Qui a dit qu'on ne pouvait pas réussir en se battant? Tu peux monter sur le ring et te battre. Prends le titre de champion du monde. Fais briller ton pays. Revenons à l'école. Le professeur est en bonne santé. Le professeur peut être ton partenaire d'entraînement. Roi des arts martiaux longs. Maintenant, tu comprends. C'est trop tard. Ça explose ah. Le pavillon de l'épée céleste est le roi du Tang. Champion du monde de combat. Je te l'ai déjà dit. La famille de Jiayu n'est pas à sous-estimer. Si tu oses lui faire du mal, tu ferais bien de faire attention. Je vais certainement bien traiter Jiayu. Jiayu me dit d'aller à droite. Je refuse catégoriquement d'aller à gauche. Oh là là, Zifei. Kanua, ne fais pas de bêtises avec eux. Que se passe-t-il? Regarde. On ne peut pas dire que ce soit un champion du monde. C'est vraiment impressionnant.
Le directeur Lee n'est-il pas son maître? Comment ça? Il est si faible. C'est vrai. Ce n'est pas normal. Ce Tang Jinjiang est juste un petit loser. Comment es-tu devenu champion de boxe? Maître Zhang, je n'ai pas déçu vos attentes. J'ai remporté le championnat du monde. J'ai fait honneur à mon pays. C'est super. À vous. Tire sur mon pelage de tigre. Quelle essence d'arbre. J'ai entendu dire que le roi du point de la dynastie Tang venait de notre ville. Je voulais utiliser cela pour faire de l'argent avec notre école de boxe, en empruntant. C'est en empruntant. Non non non. Ce n'est pas en empruntant. C'est moi qui ai menti. Je n'ose plus. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Que se passe-t-il avec l'arbre-mère et le grand manteau rouge? C'est juste que nous n'avons pas d'argent pour les cadeaux. C'est parfait, non? Ça tombe bien. On a toujours envie de soutirer un peu d'argent. Le directeur Lee m'a vraiment trompé. C'est à cause de nous si nous avons accusé le mauvais homme. Je n'aurais jamais pensé que Madame Fan avait un frère comme ça. Ne t'approche pas. Directeur Fan. Je crois que tu as bien vu qui a raison et qui s'est trompé. Vous m'avez fait honte devant tout le monde. Ne gaspillez plus d'argent pour lui acheter des pilules sales. Beau-frère. Comment vais-je survivre sans argent? Je m'autosuffiserai. J'ai des mains et des pieds. Je trouverai une solution moi-même. Ah. Ah. Ah ah. Oui, les salles d'entraînement ne sont pas autorisées à ouvrir. Ne pourrait-elle pas ouvrir un petit supermarché? Tais-toi. Si je découvre que tu lui donnes encore de l'argent, je te punirai selon les lois de la famille. HMPH. Nous avons terminé de régler nos comptes. Maintenant, il est temps d'aborder les nôtres. Dégage. D'accord, je m'en vais. Je m'en vais, ah. Jeunes gens, tout à l'heure, nous étions intéressés. Transformons cela en paix. Asseyons-nous et parlons tranquillement. Je vous ai déjà donné une chance auparavant. Au départ, le fait que votre femme s'excuse en public aurait suffi. Mais maintenant, ce n'est pas possible. Maintenant, il doit être puni. Exact. Essayant de séparer la relation familiale entre Maître Zhang et sa disciple, c'est inacceptable. Cette fois, nous ne le laisserons pas s'en sortir aussi facilement. Je sais que tu es redoutable, Maître Tang. L'erreur de Li Hawayen était de son propre fait. Mais si tu attaques, cela constituera une violation des lois. Et tu seras banni à vie. Ne fais pas de bêtises, Tian Tian. Monsieur Gao, ce n'est pas nécessaire d'intervenir tout le temps. Chef du village. Est-ce que c'est vrai? Il est vraiment le plus pauvre de votre village. Oui, c'est exact, c'est exact. Oui, c'est exact. Il est pauvre. Il travaille sur un chantier. Tout le village le sait. Puis sa mère est morte. Il est parti travailler avec sa sœur. Ce roi de la boxe, laissons tomber. Qui es-tu, au juste? Et si je faisais annuler la collaboration entre le groupe Fujitsu et vous? Ah, ça y est, il a été installé. Le directeur Wang du département marketing du groupe Fujifilm est encore ici. Qu'est-ce que tu as comme légitimité pour décider? Ah là là. Ce n'est pas encore fini. Tu veux encore faire semblant d'être vice-président? Toi et le vice-président, c'est la même chose, un ciel. Tu es juste un sale travailleur. Zhang Jianping, regarde les étudiants que tu as enseignés. Ces étudiants savent juste tromper les gens lors des mariages. Madame Fan, je connais Yifei. Il ne ment pas. Professeur Zhang, vous ne voulez pas dire que le vice-président, un homme si important, est votre élève, n'est-ce pas? Tu as ce talent. Et tu es encore dans cet état pitoyable. Un enseignant ne fait que transmettre ce qu'il a appris à ses élèves. Quant au succès des élèves, eh bien, ça ne me concerne pas. On a même remis ça en place. Manager Wang, tu es un membre du groupe Fuji. Bien que tu ne l'aies jamais rencontré en personne, mais il a certainement son numéro de téléphone. Un coup de fil ne suffirait-il pas à les démasquer? Oui, c'est vrai. Bien que je n'ai vu que sa photo. Ça lui ressemble tellement. Je ne vais quand même pas rater ma chance, si?
Et puis, il y a le directeur Wang. Les choses en sont là. Qu'est-ce que tu attends encore? Il y a quelqu'un qui se fait passer pour le vice-président et escroque les gens. Si tu le démasques devant le vice-président, ce sera un grand succès. Oui. Madame Fan a raison. Oui. Oser se faire passer pour le vice-président, c'est foutu. Ta concubine ne va pas avoir de problème, n'est-ce pas? Tout va bien, professeur Zam. Laisse-le s'amuser. Avant, c'était vous qui nous protégiez. Maintenant, c'est à notre tour de vous soutenir. C'est vraiment délicieux. Salut, Xiaobei. La réunion de bébé a commencé. Je viens de descendre de l'avion. C'est le début. Mais il y a des problèmes. Professeur Zam, être intimidé. Que recherche-t-il la mort? Je viendrai ici maintenant. Je peux m'en sortir sans toi. Monsieur Zam, écoutez-moi. Comment pouvez-vous encore dire que ces deux élèves ne sont pas des escrocs? Il n'a pas répondu au téléphone du directeur Wang. Mais c'est suffisant. J'allais rester silencieux, en considération de votre rôle de père de Yu, mais vous insistez pour nous faire face à la vérité. Eh bien, tant pis. Et toi, espèce de petit, tu oses te faire passer pour le vice-président et me mépriser. Aujourd'hui, tu dois te mettre à genoux et t'excuser, sinon, je ne te laisserai pas tranquille. Manager Wang, je m'excuse en tant que représentant de Zifei. Considérant qu'il est jeune, tu pourrais lui laisser une chance. Tu n'es rien du tout. Excuse-toi devant moi. Tu es à la hauteur? Si tu veux l'entendre s'excuser, mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Belle-mère, tu vas trop loin. Papa. Maman, papa, vous exagérez vraiment là. Monsieur Zam est tout de même mon beau-père. Peux-tu laisser un peu de dignité aux gens? Kanwa. Comment peux-tu parler à ton père comme ça? Tu tournes encore le coude à l'extérieur, n'est-ce pas? Je sais que tu méprises souvent le professeur Zam. Mais aujourd'hui, c'est le jour de mon mariage. Peux-tu ne pas être si acide et sarcastique avec moi? Sarcastique. Bonjour, professeur Zam, regardez bien comment votre fille a traité mon fils. Quoi, divorce? Pas besoin de faire ce banquet de mariage. Mère des beaux-parents. Que dites-vous? Si vous ne le faites pas, tant pis. Jiayu mérite mieux que ça. Est-ce à vous de parler ici? Professeur Zam, gérez bien vos élèves. Toi, tu parles encore et encore. Je ne t'ai pas encore fait payer pour ça. Je vais appeler le service juridique de l'entreprise maintenant. Je vais te faire mettre en prison. Pas besoin. À partir de maintenant, tu es renvoyé, oh là là. Il faut encore faire semblant avec ce type. Il est accro à faire semblant, même s'il ne peut pas partir. Zifei. Professeur Zam, ça va. Laisse Zifei s'en occuper. Mais c'est une question de relation. Comme un justificatif, je te le dis. Chercher des relations n'est d'aucune utilité. Le vice-président a appelé. Monsieur Wang, dépêche-toi. Informe le vice-président de cette affaire d'escroquerie. Qu'ils purgent leur peine en prison. Non, s'il vous plaît, je suis prêt à tout assumer. Veuillez ne pas mettre mes étudiants en difficulté. Ne vous inquiétez pas, professeur Zam, laissez-les faire. À ce stade, il faut encore s'arrêter. Je vais te laisser mourir en paix. Bonjour, monsieur le vice-président. Bonjour. Je ne vais pas bien en ce moment. Qu'est-ce qui se passe, manager Wang? Que dit le vice-président? Manager Wang, vous êtes renvoyé. Ce type est accro à jouer le vice-président. Vice-président. Vice-président, je sais que j'ai tort. Vice-président. J'ai encore un prêt immobilier et une voiture à rembourser. Ne me renvoie pas, s'il te plaît. D'accord, vice-président? Comment cela pourrait-il être? Comment pourrait-il être vice-président? Et encore. Monsieur, vieux monsieur. C'est moi, j'ai des yeux mais je ne vois pas. C'est moi, j'ai mal parlé. Vous êtes magnanime et ne tenez pas rigueur aux petites gens. Pardonnez-moi.
Je ne peux pas bien faire, je ne suis pas capable. Professeur Zam. Chacun a son destin. C'est ce qu'il mérite. Monsieur Wang. Vous devez comprendre ma façon de travailler. Débrouillez-vous tout seul. Pourquoi partez-vous? Avez-vous besoin que je contacte le département juridique? Non, pas besoin. Pas besoin, je n'ai pas peur. Je m'en vais, je m'en vais. Professeur Zam, tout à l'heure. Je t'ai mal compris. Continue d'être enseignant à Dexuquin. Je te confie les enfants de notre village, ce n'est pas nécessaire. Professeur, j'ai l'intention de financer la construction de la meilleure école de la villa de Xuquin. Pour que tous les enfants des campagnes puissent y entrer gratuitement. À ce moment-là, ce sera toi le directeur. Vraiment, Zifet? Alors, au nom des enfants des campagnes, je te remercie. Pas besoin d'en faire tant, professeur. Rentrer chez soi en étant réussi. C'est tout ce que nous devons faire. Camarades. Vous devez vraiment vous battre, d'accord? Avant que le professeur ne parte à la retraite, il est important d'élever quelques petits enfants excellents. Ah. Que dis-tu, frère Tianjian? En ce qui te concerne, villageois. Je vais honnêtement signaler tes crimes aux autorités. Pourquoi ai-je une langue si piquante? Rencontrer Fan Chang, c'est mieux que d'en entendre parler. Aujourd'hui, c'est vraiment impressionnant. Et, je n'ose pas. C'est un malentendu. Un malentendu. Comment n'ai-je pas réalisé que c'était un malentendu? Puisque tu veux que nous partions? Alors nous partirons. Alors, la coopération de votre usine Fan avec le groupe Fuji s'arrête ici. Vice-président, ne me laissez pas. Monsieur le vice-président, ne regardez pas seulement le moine, mais aussi le Bouddha. Nous sommes aussi les parents de votre professeur Zam. Ce sont aussi les beaux-parents à la maison. Ce n'est qu'en gagnant de l'argent qu'ils pourront mener une bonne vie avec nous, n'est-ce pas? Maintenant, vous réalisez que le professeur Zam est votre parent par alliance. Parent par alliance, aidez-moi à plaider auprès de Monsieur Fu, s'il vous plaît. Même si tu es le beau-père de Kanwa. Il est inutile que le directeur Fan vienne implorer le professeur Zam maintenant. Le professeur Zam est bienveillant, mais il ne peut pas se résoudre à prendre une décision radicale. En tant qu'élève, je vais le faire à sa place. Je déclare un embargo total sur l'usine des Fan au nom du groupe Fu. Ah. Il y a toujours moyen de discuter, vice-directeur. Ne rends pas les choses si extrêmes. Monsieur Fan. Ceux qui ont d'abord rendu les choses extrêmes, c'est vous, non? Oh là là. Pas assez capable de réussir, mais trop de capacité à échouer. Dépêche-toi de t'excuser auprès de Zam. Dépêche-toi de t'excuser auprès de Jieyu. Celui qui s'appelle Zam veut que ta fille épouse mon fils. Pourquoi ne vas-tu pas raisonner le vice-président? Maman. Comment peux-tu utiliser notre mariage pour menacer Monsieur Zam? Mon oncle Jam, soyez rassuré. Si maman s'oppose toujours à Jiayu, alors je serai le gendre chez les âmes. Je deviendrai un gendre chez les âmes. Est-ce vrai? C'est vrai. Tant que tonton Zam ne me rejette pas, c'est bon. Je ne pensais pas que tu aurais un tel cœur pour Jieyu. Si Jieyu peut t'épouser, je peux être rassuré. Je ne pensais pas que ce petit gars était beaucoup plus fiable que tes parents. Quoi, tu fais exprès de me contrarier? Maman. Tout cela ne s'est-il pas produit à cause de toi aujourd'hui? Arrête de faire l'enfant. D'accord. D'accord. Zam Jianping. Ne te vante pas. J'ai mes méthodes pour m'occuper de toi. Qu'est-ce que tu complotes encore, Liéyan? Il faut le dire à tout le monde. Monsieur Zam abuse du pouvoir de ses élèves. Et a causé la faillite de l'usine de la famille Fan. Ce qui a conduit à une rupture entre ma mère et moi. Il veut te faire tomber dans l'opinion publique et perdre ta réputation. Tu cherches encore à te mettre en danger, n'est-ce pas, maman, tu as fini de faire du bruit? Ces petites manigances ne sont que les restes de ma sœur.
Ces petits tours ne sont que des restes laissés par les autres sœurs. Sœur Xiaowei. Monsieur Zham, chez qui j'apprends le langage, je suis en retard. Désolé, regarde. Regarde. C'est incroyable, une véritable capacité universelle et durable. Je n'ai pas mal vu. C'est aussi un élève de Monsieur Lu. C'est vraiment trop fantastique. Je vais faire transférer mon fils sous le nom de Monsieur Zham. S'il ne peut pas être camarade de classe, au moins il sera ancien élève. Xiaowei, c'est bien que tu puisses venir. Mais en ce qui concerne ce mariage, Monsieur Zham me le confie. Tu peux être tranquille. Je vais m'en occuper. Zifen, tu ne disais pas que tu pouvais t'en charger, et voilà le résultat. C'est toi qui maltraites mon professeur. Tu veux encore ruiner la réputation de Monsieur Zham. Et alors, qu'est-ce que ça change pour moi? Ne pense pas que nous sommes des célébrités. Je suis là. Cette photo est pour le professeur Zham. Oserais-tu me frapper? Cette photo est pour les affaires familiales. Cette photo est pour envoyer des étoiles à quelqu'un. Dans les prochains jours, les gros titres et les sujets de discussion populaire seront choquants pour tout le monde. La diva frappe la personne qui t'a fait ça lors du banquet de mariage. Peut-être que ça va blâmer. Le chef de classe est vraiment incisif. Il n'a pas changé du tout. Frère Tiansword. Frère Chifei. Shen Tianou était-il comme ça avant? Ça ne ressemble pas à ce qu'on voit à la télévision. Ah, ta petite sœur ouais, elle est à admirer de loin. Si tu t'approches un peu. Du moins cette demi-vie n'a pas. Alors, pouvoir épouser une fille aussi douce et charmante que j'ai eue, c'est une bénédiction. Tu devrais en être reconnaissant. Ne fais pas attention à ce qu'ils disent. Ma grande sœur Xiaowei est très gentille. Avec tant d'arrogance. Et si tu as peur que cela te vaut des scandales et te fasse interdire? Xiaowei, ne sacrifie pas ton avenir pour nous. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Si on joue à la guerre des opinions, Shen Xiaowei, je n'ai encore rien fait avec qui que ce soit. Mais, professeur Zham, tu peux te détendre. Je sais ce que je fais. Les stars, l'essentiel pour les stars, c'est d'être une star. Le noir et le rouge aussi. Sans parler de Madame Fan. Ce que tu as fait aujourd'hui ne tiendra pas à l'examen. Que veux-tu dire? Les journalistes qui me suivent sont tous de bons enquêteurs. Une fois que la vérité d'aujourd'hui sera révélée, les gens dehors sauront que je suis intervenu pour défendre la justice, venger mon maître. Peut-être que je pourrais même devenir célèbre à ce moment-là. Toi. HMPH. Es-tu capable de le protéger tout le temps? Dès que vous ne serez plus là? Je viendrai à son école. Je viendrai chez lui. Je l'ai laissé tranquille. Je vais le faire tomber de son piédestal. Oh. Lian, tu t'es assez amusé? Non. C'est lui qui a tout détruit. Alors moi aussi, je vais tout détruire. Tu as poussé Shan à devenir un gendre. Que veux-tu encore? Tout cela est à cause de lui. Sans lui, comment pourrais-je m'en sortir? Tu dois te rendre compte de la réalité. Tout cela est dû à notre arrogance. C'est ce qui a causé les conséquences d'aujourd'hui. Si tu continues à te ridiculiser ainsi, je demanderai le divorce. Maman. C'est chez nous que ça a commencé à embêter Madame Zham. Arrête de te voiler la face. Si tu continues comme ça, je vais rompre les liens maternels avec toi. Madame Zham, je m'excuse. Et, mon beau-père? Il n'y a pas besoin. La situation actuelle est entièrement de notre faute. À l'avenir, prends soin de Papa Kanwa, s'il te plaît. Eh bien, la famille de Zifei ne fait pas de distinction. Je pense qu'il vaut mieux laisser tomber l'affaire de l'usine. Professeur Zham, tu es vraiment sûr de toi? Ils t'ont toujours intimidé, mais tu
Comme le professeur te l'a dit avant. Il faut toujours laisser une porte ouverte. À bientôt. De plus, Jiayu et Kanua sont si amoureux. Comment pourrais-je avoir le cœur de vous blesser? Ah. D'accord alors. Cette fois, je fais ça pour le professeur Zam. Sinon, je ne vous aurais pas pardonné si facilement. Alors, vice-président, vous êtes prêt à me donner le mot de passe? Ah, vieux Wang, c'est super. Le vice-président peut nous laisser tranquilles. L'usine est enfin sauvée. Tu devrais vite t'excuser auprès de Zam. Ah, ça. Zam, et... Je t'ai traité comme ça avant, et tu es encore. Maman. Tu sais maintenant que Monsieur Zam est bien, n'est-ce pas? À l'avenir, ne sois plus avare et n'aime que les riches. Kanua a raison. Avoir un beau-père comme Monsieur Zam. C'est notre chance. C'est notre bonne fortune. Xiaoyu, auparavant, je te demandais pardon, maman. À partir de maintenant, ton père et moi, ainsi que Lao Fan, le considérerons comme notre propre grand frère, et toi, tu seras considérée comme ma propre fille. D'accord. C'est formidable. Cette jeune dame n'est pas venue pour rien. Elle a même facilité une union. Bon, puisque tout est réglé. Est-ce qu'il est temps de boire un verre de mariage? Alors, célébrons ensemble ce mariage. D'accord, 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 d'accord.